In the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus du podcast du jardin. Au menu aujourd'hui la deuxième partie du tournoi de l'interrégion qui me voit affronter les peaux vertes de Quax de l'équipe Nord-Pas-de-Calais 2. Au niveau du déploiement, nous avons de droite à gauche 5 gobelins sur loup, un char orc, une arachnarok, un troupeau de gobelins avec un chaman niveau 2 à l'intérieur. La wyvern se cache derrière le sphinx. Ensuite, nous avons un régiment de trolls avec 20 gobelins de la nuit derrière qui va servir de bunker pour le mage niveau 4 et pour la grande bannière. À nouveau, un gros régiment de gobelins avec un niveau 2 à l'intérieur. Une balise toute seule dans la forêt, une arachnarok, et enfin tout au bout, à nouveau un char et 5 gobelins sur loup. Pour ce qui est de mon déploiement, j'ai plus de pauses donc je peux m'adapter. J'ai d'abord commencé par la traditionnelle ligne de dryade pour pouvoir lire un petit peu le déploiement de ces unités. Donc sur mon flanc droit, face à la majorité de ces troupes, j'ai posé seulement ma cavalerie légère, mon grand aigle et quelques dryades. Sur le flanc gauche, j'ai décidé d'utiliser la colline et l'infranchissable. Je mets quasiment tous mes archers derrière la colline, ainsi que mes forestiers et ma grande bannière. Là, le but du jeu va être assez simple. Je vais essayer de m'abriter des charges du char et de l'arachnarok en jouant avec les lignes de vue derrière la colline. Si jamais il s'approche de trop, hop, je vais pouvoir le rediriger et faire une ou deux phases de tir à courte portée pour essayer de les faire tomber le plus vite possible. Et une fois ces deux menaces gérées, je vais essayer de me rabattre sur le flanc des peaux vertes. Au niveau du score, j'espère tourner autour du nul, donc soit avec une petite défaite en ma défaveur, soit avec une courte victoire, tout dépendra comment j'arriverai à gérer les arachnarok et comment va se comporter le pied de Gork. Tour 1 des peaux vertes, c'est la ruée vers les elfes sylvains. Tout le monde avance quasiment à fond. Sur le flanc droit, on a donc l'arachnarok et le char qui avancent, le régiment de trolls qui va vers Médriade et vers la forêt. On a juste les loups qui restent en arrière, qui vont se mettre dans les coins pour prendre les quarts de table. Sur le flanc gauche, la Ragnarok vient se cacher derrière la colline, le char orc avance, et les 5 loups se mettent eux aussi en position contre le bord de table. Au niveau du tir et de la magie, il n'y aura rien de vraiment significatif. Tour 1 des elfes sylvains, le plan est assez simple, je recule pour me mettre hors de portée de charge, et je déporte quasiment toutes mes unités sur mon flanc gauche. Sur mon flanc droit, je vais décaler une petite unité de dryade sur le bord de table, comme vous pouvez le voir. Là, ça va être pour appâter le char et éventuellement la Ragnarok. Tous les combats qui se passeront ici, ça me fera gagner du temps et ça fera moins d'unités adverses dans mon bunker que j'essaye de préparer sur mon flanc gauche. Et sinon, sur le flanc gauche, comme vous le voyez, c'est un rapatriement de tout ce qui peut venir. Au tir, j'arriverai à enlever un point de vie au char orc que vous voyez derrière la Ragnarok en haut à gauche. Et à la magie, j'aurai les racines de la vigne. Tour de dépôt verte, Quax continue à me mettre la pression, il positionne des charges pour le tour prochain. Sur le flanc droit de mémoire, le char orc a tenté une charge longue sur les dryades et l'a raté. L'événement significatif de ce tour va être une petite gigue de Gork ou de Mork. Le pied de Gork va retomber 6 fois et va me prendre de mémoire 19 archers, 3 Kurnous, 3 danseurs de guerre et une poignée de dryades.
La situation est grave mais pas désespérée. Même si la dernière phase de magie m'a fait mal, j'ai encore moyen de prendre quelques points. Sur le flanc droit, vous voyez mes 2 unités de Dryad à gauche, je les mets hors de ligne de vue de la Ragnarok. Avec ces 2 unités, je vais essayer de prendre le pack de 55 gobelins qui est derrière. Dedans, il y a un chaman niveau 2, si je peux le tuer, c'est nickel. Et en plus, il y a un étendard. Vu la liste de Quacks, en fait, il faut que je prenne 2 étendards pour le faire dérouter et ramasser 5 points de scénario. Je pense pouvoir le faire au corps à corps avec des dryades. Ça va être long, mais il y a moyen que je réussisse. Et si Quax veut protéger ses gobelins, il va devoir soit détourner la Ragnarok, la Vouivre ou le char. Enfin, au moins 2 de ces 3 unités vont devoir se détourner du reste de ma liste. Donc, je pars gagnant. C'est soit je réussis à prendre l'étendard, soit je détourne des unités rapides qui pourraient m'embêter. Donc, ça me fait gagner 1 ou 2 tours au moins. Sinon, au niveau du côté gauche, sur les 30 archers que j'avais au début dans mon bunker, il m'en reste 11. Donc, ça va être difficile maintenant d'amoindrir la Ragnarok, mais bon, c'est toujours possible. Il va juste falloir que j'aille plus au corps à corps. Devant cette Ragnarok, je vais mettre 8 dryades. Le but du jeu, ça va être qu'il me charge. J'ai une hit de 6, 2 attaques par dryade. Je pense pouvoir lui mettre 1 voire 2 points de vie avant qu'il n'éradique l'unité. S'il me charge, avec son irrésistible, il ne pourra pas atteindre des unités qui sont derrière et en plus, il va rester sur la colline, même s'il se reforme, ce qui va permettre de lui tirer dessus. Devant le char orc, même chose, je vais poser un grand egg pour le rediriger. Le grand egg va mourir, mais par contre, je vais pouvoir tirer sur le char pendant au moins 2 tours. Si jamais il veut s'abriter de ses phases de tir, il peut faire une irrésistible et sortir de la table, mais pareil, ça va me protéger pendant 2 tours. Et enfin, tout à droite de la photo, vous pouvez voir que j'ai mis des dryades face au troll. Donc pareil, ça va être de la redirection pour essayer de gagner du temps. Le fil directeur de ce tour, ça va donc être vraiment retarder le plus possible ces unités rapides pour me laisser le temps de faire du dégât au tir et à la magie, et pour permettre à mes unités rapides de sortir de ce coin gauche pour essayer de l'entourer et de prendre le plus possible de 9ème de table. Tour 3 de Quax, il charge tous mes redirecteurs, le char orc rate une charge sur l'unité de Dryade. Au centre de son dispositif, il place son seigneur sur Wyvern pour donner le commandement à 18 pas à toutes ses unités, excepté le char qu'on voit en bas de la photo. Il avance un petit peu les 55 gobelins avec le chaman. Au niveau des corps à corps, le char orc charge le grand aigle, le tue et se reforme. La Ragnarok charge mes dryades qui sont sur la colline. J'avais réussi à leur donner un plus 4 en endurance, mais avec la charge de flanc des gobelins et les attaques empoisonnées de la bestiole, mes dryades sont battus et fuient. Ils se reforment avec ces 2 unités. Dans la forêt, le pack de trolls et la deuxième Ragnarok chargent mes dryades. Il y a une survivante qui va fuir. La Ragnarok la poursuit sans réussir à la rattraper et les trolls se reforment. Je reviens tout petit peu en arrière. En fait, je me suis trompé tout à l'heure. Le char qui a chargé mon grand aigle, il lui restait plus que 2 points de vie, il ne réussit pas à tuer l'aigle à l'impact. Et en fait, je fais un gros hold-up et avec ces 2 attaques, le grand aigle finit le char. Tour 3 des elfes sylvains. Sur mon flanc droit, les dryades se mettent hors de vue de la Ragnarok. Je mets une unité face au char orc pour encaisser la charge. L'autre unité se prépare à charger les gobelins pour le prochain tour. J'ai une unité de Kurnouk qui va charger la Ragnarok. Ici, j'ai mal calculé la charge, donc je pensais pouvoir charger avec 3 ou 4 Kurnouk prêts à taper. En fait, il n'y en aura que 2 qui vont pouvoir le faire. Les dryades se rallient. Je pose un grand aigle devant le régiment de gobelins. Ici, le but, c'est de le stopper. Si jamais il décide de charger mon grand aigle, je serai prêt à contrecharger avec les 2 régiments de danseurs de guerre que vous pouvez voir. Sinon, mon objectif du tour, ça va être la vouivre avec le général orc. Le tour précédent, il a posé sa vouivre pour que la Ragnarok soit à portée de commandement. Si jamais je réussis à descendre la vouivre, la Ragnarok sera hors de portée de commandement et j'ai une chance de pouvoir la prendre au corps à corps. Donc pour ça, tous mes tireurs vont se mettre à portée. Tout le monde va tirer, je vais lancer la grêle de mort et au final, je vais réussir à avoir la vouivre. Au niveau des corps à corps, j'ai donc 2 Kurnouk qui peuvent taper. Je commence avec une charge, l'étendard, j'ai un musicien, donc il faut qu'il réussisse à me tuer au moins 3 Kurnouk pour ne pas tester. Après, c'est un test à 6. Tenace, mais à 6. Malheureusement, il réussit à me tuer 4 Kurnouk. Je vais lui mettre un seul point de vie et je vais tenir. Tour 4 dépôt verte. Mis à part les charges, on a seulement 2 mouvements. Le général orc qui va rejoindre le pavé de 20 gobelins de la nuit avec le mage niveau 4 et la GB. La Ragnarok sur mon flanc droit va faire un petit mouvement pour menacer les troupes que j'ai derrière la colline. Sinon, au niveau des charges, on a le char orc sur mon flanc droit qui charge les dryades.
Tout comme pour le char précédent, ça va être un hold-up. Il va faire 2 points de vie sur mes dryades et en retour, elles vont le détruire. Toujours sur mon flanc droit, le pavé de gobelin charge mes dryades. Je ne vais faire qu'un point de vie sur son chaman gobelin, mais je vais gagner le combat. Il tient. Les gobelins qui étaient à côté de l'Aragnarok sur mon flanc gauche chargent le grand aigle et celui-ci réussit à s'échapper. Ils vont tenter de le poursuivre, celui-ci va réussir à s'échapper et les gobelins vont se retrouver devant l'infranchissable. Les trolls qui ont chargé 10 archers les massacrent sans aucun problème. Et enfin, l'Aragnarok se débarrasse des 2 Kurnus qui étaient encore à son contact. Tour 4 des elfes sylvains. Sur mon flanc droit, le grand aigle se rallie. L'unité de dryade qui a détruit le char orc au tour précédent charge de flanc l'unité de gobelins. Avec 2 unités de dryade, une de face, une de flanc, je sais que ce pâté normalement je devrais l'avoir. Sauf s'il décide de retourner les trolls ou la Ragnarok pour venir en soutien, mais ça me laisse quand même normalement 2 tours de corps à corps pour essayer de les avoir. Donc ce tour-ci, je vais faire pas mal de morts, mais je vais pas réussir à tuer le chaman gobelin à qui il reste 1 point de vie, et les gobelins vont réussir leur test de commandement. Sur mon flanc gauche, j'ai une opportunité qu'il faut que je saisisse. Le pack de gobelins qui a poursuivi l'aigle s'est donc arrêté devant l'infranchissable. Il prête le flanc à mes 2 unités de danseurs de guerre, et il est hors de portée de commandement du général et de relance de la GB. Je lance donc la charge avec mes 2 unités de danseurs de guerre. En tout, alors ils sont combien? Ça fait 6, 11. Je vais lancer à peu près une quarantaine d'attaques de force 4 qui vont toucher sur du 3+, blesser sur du 3+. Bon, je vais faire des morts, mais le plus important, c'est qu'il va être tenace, mais qu'il a un test de commandement à 5 à réussir. Donc si je réussis à emporter ce corps à corps, je prends une bannière, je tue un mage, et ça laisse le champ libre à mes danseurs de guerre qui vont pouvoir lancer une charge suicide contre le régiment de gobelins de la nuit qui contient le mage niveau 4, la GB et le général. Avec la danse coup fatal, je devrais pouvoir réussir à les avoir. Sinon, sur le reste de mon flanc gauche, j'ai un archer survivant d'une unité de 10 qui va se placer devant la Ragnarok pour la rediriger. Tout ce qui me reste comme archer se met en position pour tirer sur cette même Ragnarok. J'ai un grand aigle qui se pose dans un coin prêt à rediriger ce qui peut s'approcher de mon général. Et j'ai une unité de dryade qui va contourner la Ragnarok pour essayer de prendre le contrôle d'un 9ème de table et éventuellement prendre soit la baliste, soit les gobelins sur loup s'ils s'approchent. Après la phase de tir et de magie, il ne reste plus qu'un point de vie à la Ragnarok. Enfin, pour le corps à corps, je réussis à donner un +4 en endurance à l'unité de danseurs de guerre qui est la plus à droite et qui contient ma grande bannière. Je vais lui faire une quinzaine de morts. Malheureusement, il réussit son test de commandement à 5. Là, c'est très mauvais pour moi. Donc il va pas réussir à se reformer, mais je sais que sur un combat d'attrition, mes danseurs de guerre vont perdre. Il me touche sur du 5+, mais j'ai qu'une endurance de 3 et une sauvegarde invulnérable de 6+. Tour 5, dépôt verte. La Ragnarok que vous voyez en bas à droite de la photo charge les forestiers qui étaient situés au niveau de l'infranchissable. Ceux-ci fuient. Le général Orc sort du régiment de gobelins pour pouvoir être à portée de commandement des 2 packs de 55 gobelins qui sont au corps à corps. Le reste du régiment avance pour que la GB soit à portée du pack de gobelins qui affrontent les danseurs de guerre. Et Quack s'en profite aussi pour avancer à moins de 8 pas de mes danseurs de guerre pour pouvoir lancer 2 fanatiques sur l'unité qui n'a pas +4 en endurance. Il ne restera qu'un survivant après le passage des fanatiques. La deuxième Ragnarok charge mon redirecteur. Là, j'ai eu un petit dilemme. La Ragnarok va tuer l'archer si je reste, il fera une irrésistible et tuera les forestiers qui viennent de fuir l'autre Ragnarok. Je peux décider de fuir avec mon archer redirecteur, mais la Ragnarok à ce moment-là pourrait éventuellement charger le régiment de Kurnus qui contient mon mage niveau 4. Ce sera un test à 6 non relançable, mais j'ai pas envie de prendre le risque et je décide donc de sacrifier les forestiers pour pouvoir garder mon archimage. Choix très judicieux de ma part, puisque lors de la phase de magie, une nouvelle danse de Gorg va passer. Elle va tuer mon archimage, 2 Kurnus, ainsi que le régiment d'archers. Tout d'un coup, il y a une sorte de grand vide derrière la colline. Après cette deuxième petite danse de Gorg, je viens de dérouter, je ne peux plus essayer d'assassiner son général orc qui est dans la pampa, mais je vais quand même tenter quelques coups, il me reste quelques opportunités. J'ai le grand aigle et les Kurnus qui vont charger la Ragnarok à qui il ne reste plus qu'un point de vie. Les forestiers que vous voyez derrière la Ragnarok s'avancent pour prendre un 9ème de table et tirer sur les loups. Les dryades font une marche forcée elles aussi pour prendre un autre 9ème de table et essayer d'avoir les points de la baliste. Le grand aigle qui s'est rallié va charger de flanc l'unité de gobelins de la nuit qui contient la grande bannière. La grande bannière est sur le flanc de l'unité. Avec un petit peu de chance, je vais peut-être pouvoir la tuer. J'ai 2 attaques, je touche sur du 3+, et je blesse sur du 4+.
Bon, il va falloir beaucoup de chance, mais j'ai plus que ça. Au niveau du corps à corps, le combat d'attrition continue entre les dryades et le pâté de gobelins. Normalement, au prochain tour, ça devrait être fini et je prends l'étendard. Le grand aigle ne fait rien à la grande bannière, mais miraculeusement, il survit avec son point de vie. Au niveau du corps à corps entre les gobelins et les danseurs de guerre, malheureusement, la guerre d'attrition tourne en sa faveur, et grâce au commandement du général et à la grande bannière qui est apportée, il peut se reformer pour faire face à moi. Donc là, je sais que les danseurs de guerre sont perdus. Enfin, la charge des Curnous et du Grand Aigle se termine sur un match nul. Je ne lui fais rien, il réussit à me tuer un Curnou et à mettre un point de vie sur le Grand Aigle. C'est un statu quo. Tour 6 de Quax, les trolls se mettent en position pour prendre un de mes 9e des tables. Ça va être le seul mouvement. Au niveau des corps à corps, la Ragnarok finit le Grand Aigle et mon Curnou va rater son test de commandement et va mourir. Je n'aurai pas réussi à avoir son dernier point de vie. Pour le corps à corps entre les gobelins et les dryades, son régiment est enfin détruit et mes dryades se reforment pour faire face à son général. Et à mon tour 6, je lance une charge des dryades sur le général. C'est une charge un petit peu désespérée, j'ai très peu de chances de le tuer, mais si jamais j'y arrive, je le fais passer sous son seuil de bravoure et je récupère quelques points. Là, je me prends déjà un 20-0, donc je tente tout ce que je peux pour essayer de grappiller quelques points vu qu'on est en équipe. Le grand aigle qui combattait la grande bannière était aussi mort le tour d'avant. Et finalement, la charge suicide réussira à enlever un point de vie, mais je découvre que le général a une arme magique et les dryades ne font pas le poids. Au final, je prends 20-0, loin de la petite défaite ou de l'égalité que j'espérais arracher. Bretagne 2 perd aussi largement contre Nord-Pas-de-Calais 2. Partie très agréable, joueur sympathique. Je pense avoir eu quelques occasions de retourner la partie, mais je n'ai pas pu les saisir. À charge de revanche pour le prochain interarrêt.